Anne Fourier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous travaillez au centre de soins pour la faune sauvage qui s'appelle l'Hirondelle et qui se trouve à Saint-Forgeux. Vous recueillez les animaux blessés, vous les soignez, puis vous les relâchez. Vous intervenez dans le Rhône, la Drôme, la Loire et même l'Ardèche. Tout à fait. C'est une zone immense. Immense, c'est très grand, surtout pour y accéder. Oui. C'est un grand département, enfin de 4 grands départements. Donc on intervient sur ce territoire depuis 24 ans maintenant d'existence. Alors expliquez-nous, quels sont les animaux que vous recueillez, comment ça se passe, vos missions? Alors nos missions, donc très simplement, vous en avez parlé, pardon, c'est un hôpital pour la faune sauvage. Donc on prend en charge tous les oiseaux et les mammifères, et j'aime bien préciser que c'est sans aucune discrimination. On prend vraiment tous les animaux qui soient rares ou communs, on mettra la même énergie à les soigner. Donc ça, c'est très important, c'est l'éthique de l'Hirondelle et on y tient. Voilà. On fait aussi beaucoup de veille, de suivi sanitaire. Donc ça, c'est un des rôles principaux aussi de l'Hirondelle, puisque en fait, on récupère de plus en plus d'animaux malades. Pas mal aussi sur Lyon. Parfois, ça peut être des zoonoses. Donc, nous, on est là aussi pour alerter aussi les autorités par rapport à ces risques en fait, de contamination, quoi. Après, on fait beaucoup de sensibilisation du public. On récupère à peu près 20 000 appels par an quand même sur notre structure. On est sur le pic estival à peu près à 100 appels par jour pour gérer donc, des prises en charge ou non. On peut aussi gérer des réintroductions de jeunes oiseaux. On est vraiment plein dans la période en ce moment, avec des petits qui sortent du nid sans encore savoir voler. Il faut savoir que c'est complètement normal. Les parents ne les abandonnent pas, mais voilà, on est toujours à faire de la pédagogie auprès des gens. Donc ça, c'est un rôle très, très important. Alors, quels sont les animaux que vous avez souvent? Donc, vous avez quand même beaucoup d'oiseaux. Voilà, c'est mais vous avez aussi des petits mammifères, enfin même des gros mammifères des fois. Hein. Donc, principalement, c'est des oiseaux. On est à peu près à 80% d'oiseaux, 20% de mammifères. Ça va au niveau de l'oiseau, du petit moineau jusqu'au grand vautour fauve. On a même récupéré un aigle royal à la fin de l'année dernière. Et puis, au niveau des mammifères, c'est encore tout le monde, donc de la musarienne jusqu'au grand cerf. On a eu un jeune cerf l'année dernière qui va bientôt être relâché. Donc ça, on en est plutôt fiers aussi de lui. Alors comment ça se passe concrètement en fait, ces animaux? Ce sont des gens qui vous les apportent? C'est vous qui vous déplacez parce qu'on vous les a signalés? Comment ça marche? Généralement, c'est les particuliers. Il faut que ce soit les particuliers qui nous les amènent. C'est 7000 animaux. On ne pourra pas se déplacer pour 7000 animaux par an. C'est pas possible. Par contre, pour les animaux qui peuvent être potentiellement dangereux, je pense au hibou grand-duc, un renard, un blaireau, un chevreuil. Nous, on va se déplacer. Après, on peut avoir des animaux qui peuvent être piégés, donc dans des conditions assez périlleuses. Notamment, dernièrement, on a eu une chouette hulotte qui était pendue en fait à un fil de cerf-volant en fait à une dizaine de mètres de hauteur en fait dans un arbre. Donc, on est intervenu. C'est nous qui sommes allés grimper dans l'arbre, voilà, pour aller chercher la chouette. Donc, il y a des situations comme ça particulières, mais c'est vrai que les interventions sur le terrain deviennent de plus en plus fréquentes et on est énormément sollicité. Parfois, on doit partir au fin fond de l'Ardèche pour aller chercher les animaux. Donc, généralement, ça nous prend une demi-journée, voire une journée entière pour aller chercher l'animal, quoi. Parfois, on se déplace aussi pour des animaux qu'on sait condamnés. Et ça, c'est important de le dire, c'est qu'on est aussi là pour limiter la souffrance animale. Et ça, c'est important pour le centre de soins. C'est pas tabou, on fait des euthanasies, mais c'est aussi pour soulager les animaux qui viennent se faire percuter par une voiture, par exemple. Effectivement, voilà, il est condamné, mais on va venir jusqu'à lui pour limiter sa souffrance et pour le soulager. Voilà. Alors la plupart du temps quand même, vous les récupérez, vous les soignez et après vous les relâchez. Je suppose que ça c'est toujours un moment sympa à vivre quand vous relâchez un animal dans son milieu, dans la nature. Ça c'est clair que c'est le petit cadeau, c'est la cerise sur le gâteau et c'est pour ça qu'on tient aussi, parce que la difficulté du centre de soins c'est notre quotidien parce qu'on a des soucis financiers, on a des soucis de recrutement et effectivement ça les relâcher, oui on y tient et c'est pour ça qu'on se lève le matin, c'est qu'on donne une seconde chance à ces animaux et c'est notre objectif à tous clairement. Donc, on y tient. Alors les soucis financiers, on va en parler, mais là vous recueillez 7000 animaux en détresse. C'est un chiffre qui ne cesse d'évoluer, ce qui vous met aussi du coup en difficulté. Mais voilà, vous avez vu évoluer ça de façon exponentielle. Incroyable. Là, on a atteint notre 20e mois d'affilée où on a battu des records de prise en charge. Donc ça ne fait que d'exploser, quoi. On a pris 104% d'augmentation entre 2021 et 2019. Donc c'est des chiffres qui sont complètement hallucinants, quoi. Alors oui, tous les centres de soins prennent cette ampleur-là. On n'est pas un cas unique au niveau de la France, mais l'Hirondelle est un très gros centre de soins, voire l'un des plus gros centres de soins. Donc c'est vrai qu'on prend une très grosse ampleur et on est dépassé. On est dépassé et on est très inquiet pour l'avenir parce que si ça continue, je veux dire, oui, voilà, il faut qu'on trouve des sous, mais il faut que ça suive et puis par rapport aux animaux qu'on prend en charge et aux difficultés aussi qu'on a à les prendre en charge parce que notre centre de soins, oui, il est grand, mais il arrive très très vite à saturer.
saturation aussi. Donc il faut qu'on agrandisse nos structures, nos volières. Il faut qu'on ait aussi de la main-d'œuvre pour gérer tous ces animaux. Et effectivement, en recrutement, là, cette année, on ne comprend pas ce qui se passe, mais on n'arrive pas à trouver du monde pour nous aider, notamment au niveau des volontaires service civique. Il nous manque encore 15 volontaires pour la saison. La saison, elle a commencé. Donc là, on est déjà... Là, vous pouvez faire votre appel. Donc vous recherchez des volontaires pour vous aider. Voilà, c'est des missions super polyvalentes. On fait du soin animaux, on fait de l'accueil du public, on peut aussi faire du nourrissage en volière. On cherche aussi des petits bricoleurs pour nous aider à monter ces fameuses volières, puisqu'on manque de place. Donc on cherche vraiment pas de compétences particulières. Il ne faut pas qu'ils soient gênés par rapport à ça, mais juste des gens qui soient investis, motivés, dynamiques. Voilà. C'est le service civique, ça concerne que les jeunes de 18 à 25 ans. On peut aussi chercher des éco-volontaires, donc il n'y a pas de limite d'âge par contre, mais on demande un investissement quand même un peu plus important. On demande 3 semaines minimum consécutifs, voilà, pour nous aider effectivement à s'occuper des petits. Et puis, si jamais vous avez aussi envie de nous aider, mais vous n'avez pas beaucoup de disponibilité, vous pouvez aussi devenir récupérateur, donc nous aider à rapatrier les animaux, puisque parfois, au niveau de la Drôme et de l'Ardèche, qui est quand même un territoire assez vaste, on récupère entre 40 et 50 animaux par jour sur le pic estival. Et effectivement, on a besoin de personnes qui puissent nous rapatrier ces animaux jusqu'à nos structures. J'espère que votre appel sera entendu. On va revenir à vos problèmes financiers. En ce moment, ils sont tellement importants que vous pensez peut-être que vous allez devoir fermer vos portes. Voilà, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et puis surtout que nous, on dépend aussi beaucoup des conditions météorologiques. On a ce souci-là que si on a une canicule sur un pic de reproduction, ça va être la cata. En 2019, c'est ce qui s'est passé. Et sur une journée, on a eu 350 appels. Là, vu l'ampleur que prend l'hirondelle, ça ne sera pas 350 appels, ça sera bien plus. Donc oui, on est très inquiet parce que voilà, on marche sur des œufs clairement et l'argent, si on n'en a plus, on ne les dépensera plus, donc on ne pourra plus prendre en charge de nouveaux pensionnaires. Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cette situation ? Il y a des subventions qui ont été diminuées ou pas ? Vous fonctionnez beaucoup avec les dons aussi ? Oui, on fonctionne beaucoup avec les dons et ça, je tiens aussi à remercier tous ceux qui nous aident parce que ça, c'est incroyable, cette solidarité et cette générosité qui vient de partout en France. Mais effectivement, au niveau des collectivités, moi, je trouve que ça ne réagit pas assez. Alors oui, on en a qui nous aident et on les remercie aussi parce qu'on fait une demande pour nous aider à hauteur de 10 centimes d'euros par habitant et par an. Je trouve que c'est une demande qui est complètement raisonnable, mais voilà, ça freine certains, mais ça c'est important. On a 3 communautés de communes qui nous aident à hauteur de cette demande. On aimerait vraiment que sur tout notre territoire d'intervention, toutes ces communautés de communes puissent se responsabiliser et nous soutenir à cette hauteur-là. Ce qui paraît, pour moi, je trouve que ce n'est pas une demande assez colossale, mais ça pourrait vraiment sauver le centre de soins. Donc ces collectivités, on va aussi chercher des gens au niveau d'entreprise, au niveau des mécènes aussi. Il faut savoir que pour un particulier ou un mécène, on a des dons qui sont déductibles des impôts, donc c'est aussi un avantage qui n'est pas négligeable par rapport à ça. Si vous fermez, là... Que vont devenir les animaux ? Les animaux qui sont en soins actuellement, on les gérera jusqu'au bout, jusqu'à leur relâcher. Ça, faut pas avoir de crainte là-dessus. Par contre, les nouveaux pensionnaires, on pourra plus les prendre en charge. Donc, ils resteront soit chez les particuliers, soit ils seront partis chez les vétérinaires pour les vétérinaires qui voudront bien les accueillir parce qu'ils n'ont pas d'obligation à les accueillir. Donc ça risque d'être catastrophique, surtout sur une saison estivale parce que oui, là c'est le pic pour vous là. Là on est vraiment sur la saison qui est très très compliquée. Le mois de juin et le mois de juillet, c'est les pires mois de l'année. Si on ferme sur cette saison-là, clairement ça va être très compliqué pour beaucoup d'animaux. Vous avez un rôle essentiel. C'est vrai qu'on ne comprend pas du coup pourquoi vous avez autant de difficultés à fonctionner finalement. Ouais, c'est le jeu, mais il faut qu'on arrive à trouver des solutions. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui et qu'il fallait qu'on fasse ces appels à l'aide. Et on remercie tout le monde qui voudront bien se bouger avec nous et trouver des solutions pour qu'on puisse continuer nos missions, parce que pour moi, elles sont primordiales. Écoutez, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Puis j'espère du coup que votre appel à bénévoles, à volontaires et puis aux dons aussi sera entendu. Merci en tout cas.